Livre Les invraisemblables aventures de Monsieur Tout-le-Monde. Marc Gauthier répond à toutes les questions de Yolande Sanchez pour Web Radio, bien sûr. Bonjour Marc Gauthier, comment ça va? Bonjour. Eh ben ça va très bien, merci. Je vous remercie beaucoup de m'avoir invité. C'est avec plaisir. Alors moi j'ai pris un grand plaisir à lire votre livre qui pour certains va être un peu difficile à lire dans le sens humoristique du terme. Mais on va en reparler. Donc on vous appelle pour les invraisemblables aventures de Monsieur Tout-le-Monde, même si vous avez écrit pas mal de bouquins avant. En fait, j'en ai écrit un que j'avais auto-édité en fait. C'était un premier essai qui n'a absolument pas marché. Et là c'est mon deuxième qui cette fois là j'ai réussi à trouver un éditeur, donc c'est mon deuxième roman, mon premier roman officiel, on va dire. D'accord. Alors depuis quand le stylo vous titille quelque part par là ou par là? Oh, ça fait une dizaine d'années que j'écris maintenant en fait. J'ai d'abord commencé par écrire des poèmes, des nouvelles, des textes courts. Et j'ai réussi à les faire publier dans diverses revues littéraires. Et du coup, ça m'a poussé à continuer un petit peu à écrire et je suis passé ensuite au roman. Un titre de livre à rallonge comme celui-ci, un roman humoristico-satirico-social, pour moi c'est vraiment une vraie critique de la société dans laquelle on évolue et pourtant dans laquelle nous désirons pas vraiment changer. Oui, en fait c'est ça. En fait je voulais faire une critique de la société, mais je voulais pas que le ton soit nécessairement critique en fait. C'est pour ça que j'ai choisi le choix de l'humour un peu décalé, voire complètement antipolitiquement correct. Et plutôt de faire une critique fondée de la société, j'ai plutôt fait une apologie en fait des comportements déviants et de la folie qui a caché en chacun de nous en fait. C'était ça un peu l'idée du livre. En fait, c'était pousser à l'extrême en fait les absurdités de nos désirs, quels qu'ils soient sexuels. Voilà, c'est ça, c'est complètement ça en fait. C'est vraiment l'absurde, c'était vraiment ce qui m'a motivé à écrire ce livre, justement, donc traiter les choses de manière un peu idiote et faut dire le mot idiote et rigolote pour mettre en valeur mon point de vue en fait. Rigolote, alors c'est un humour très noir, hein. C'est vrai que rigolote, ça fait un peu style Bonbon Harlequin, c'est pas vraiment ça, c'est pas vrai. du tout, hein. Et ceux qui aiment l'humour de des proches, ils peuvent y aller, hein. Oui, voilà. Il n'y aura pas de souci. C'est du 28e degré, légèrement cynique, on va dire. Mais j'ai beaucoup aimé. En fait, alors c'est pas tant. Il y a une satire au niveau sociétal, bien sûr, une satire au niveau du côté de l'humain qui a des désirs complètement loufoques au niveau sexuel, au niveau du pouvoir qu'il soit de l'autre ou de la société. Pourquoi partir vers ce genre de romans comme ça presque sociétal? En fait, je voulais faire quelque chose de... Moi, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, enfin, comme beaucoup de personnes qui écrivent, et je voulais prendre un peu le contre-pied de ce que je lisais. Donc voilà, donc du coup, c'est pour ça que j'ai essayé de le traiter de cette façon, en espérant avoir réussi à montrer mon point de vue. Là oui, en l'occurrence oui. Merci. Mais après le but c'était je voulais faire une critique, mais en fait ce que je voulais montrer c'était en fait que je voulais que tout le monde se reconnaisse un peu dans ce Monsieur Tout le Monde. J'aime bien l'idée de se dire que tous les gens se comportent de manière normale et rangée, tout le monde suit le contrat social, mais tout le monde suit ce contrat social comment dire ça, de manière forcée en fait. Je pense que tout le monde a un peu de ces désirs cachés là, qu'ils soient sexuels ou comportemental. C'est ça que j'ai voulu révéler en fait. Monsieur Tout le Monde, il illustre un peu tout ce qu'on a tous de caché au fond de nous. En fait, quand vous écrivez, vous que ce soit pour cet ouvrage-là ou les écrits plus restreints, on va dire, c'est-à-dire les nouvelles, etc. Vous avez mis l'humain et la liberté en exergue. Pourquoi? C'est quelque chose qui est important pour vous de démontrer que l'humain n'est pas totalement libre? Oui, en fait, c'est quelque chose d'important pour moi en tant qu'écrivain et en tant que personne. Je pense que je suis quelqu'un d'assez révolté au fond de moi. Et c'est ça que j'ai choisi d'exprimer en fait. J'aime bien l'idée que les gens ne sont pas uniquement ce qu'on veut montrer, ce que la société veut nous montrer en fait. Je pense que les gens au fond d'eux ont un degré de folie, ont quelque chose d'un peu plus intéressant que ce que le monde veut nous montrer. C'est ça qui me révolte et qui m'exaspère, et c'est ça que j'ai voulu illustrer en fait. Et pour que la pilule passe mieux, il valait mieux passer vers l'humour. Oui, en fait, oui, je voulais pas. En fait,
c'est un a priori que j'ai eu, un parti pris, pardon, que j'ai pris. Je voulais pas que ça soit trop sérieux, je voulais vraiment prendre ça à la légère, en fait. Peut-être pas pour que la pilule passe mieux ou pour mon propos passe mieux, mais disons que c'est comme ça que j'ai voulu le traiter. D'accord. Voilà. Alors, on va passer à l'histoire, en fait, invraisemblable, quoique, de Monsieur Tout-le-Monde. Ouais, on s'approche un peu de la réalité. Hein. Oui, le postulat de départ, hein, c'est complètement la réalité. Hein. Alors, un homme marié, oui. 2 enfants, une ado, un pré-ado, lui, qui s'ennuie considérablement dans le train-train quotidien, il pète un câble, crise de là, on ne sait pas quel âge il a en fait. Non, en fait, on ne sait pas grand-chose de lui. Si ce n'est que il adore le sexe. Hein. En fait, il est tellement dans son train-train quotidien qu'il a besoin de péter un câble, mais littéralement. Voilà, c'est ça. Et en fait, justement, c'était ça qui était drôle, parce que peut-être que beaucoup de gens sont comme ça, mais ils ne pètent jamais ce câble. et donc, il va aller chercher, à la limite, sexe, drogue and rock'n'roll. La drogue, on va l'enlever, on va y mettre l'alcool parce que il boit énormément. Faut dire ce qu'il est, c'est vrai. Ouais, il se déchire, hein, mais complet, quoi. Et est-ce que c'est une façon, en fait, de montrer que dans la vie de tous les jours, le Monsieur Tout-le-Monde, pour pouvoir oublier, va aller se réfugier auprès de l'alcool, du sexe, du pouvoir. Ah, tout à fait. Je pense complètement ça. C'est vrai que le fait de devoir entre guillemets dissimuler sa vraie personnalité, il va bien falloir comment l'expulser d'une manière dérivée. Alors peut-être que le sexe, la drogue sont des moyens, entre autres, oui, carrément. Alors, à part tout ça. En fait, derrière, on découvre un monde différent ou même que l'on côtoie tous les jours. Mais au-delà de ça, en fait, j'ai l'impression c'est pas tant l'histoire de cet homme, de ce Monsieur Tout-le-Monde que l'on voit, c'est aussi arriver à se découvrir soi-même. Et oui, c'est ça, c'est même complètement ça. Et en fait, ce que j'ai voulu faire, en fait, c'est que Monsieur Tout-le-Monde, il pète un câble, mais à la base, il pense que le monde qu'il va découvrir va être emmerdant. Et en fait, quand il quitte son cadre quotidien, il va rencontrer des gens qui sont limite encore plus tard avec lui, en fait. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai dit que je voulais faire une apologie, parce que j'aurais pu lui faire rencontrer des personnages qui vont être complètement communs, du coup, qui vont le renvoyer à l'humanité telle qu'elle est. Et en fait, non, il tombe que sur des marginaux de la pire espèce. On sait même pas d'où ils sortent. Ils sont encore plus tard avec lui, en fait. Ouais, et en fait, on découvre, et plus l'histoire avance, et plus on se dit, waouh, cette voilà, société. C'est ça. C'est ça. En fait, je voulais faire un petit livre à sketch. Donc on place l'intrigue au début, et donc chaque chapitre va être une petite scénette, et comme vous dites, j'ai essayé de graduer le truc pour que on se demande à chaque fois mais sur quoi il va tomber, le pauvre monsieur tout le monde, au fur et à mesure du récit. Ben en fait limite le roman il y a énormément de chapitres et des sous-titres aux chapitres, ce qui permet en fait de se plonger comme dans une pièce de théâtre. C'était voulu cet aspect-là en fait du oui. visuel. Complètement. En fait, le fait qu'on puisse lire chaque chapitre indépendamment les uns des autres, en fait, parce que c'est vraiment une petite histoire dans chaque. Et justement, l'idée visuelle et l'idée de la pièce de théâtre, c'est carrément ce que je voulais faire, en fait, c'est ça. C'est pour ça que tous les personnages qu'ils vont rencontrer ne sont que des figurants, finalement. Je donne pas leur prénom, ils sont très peu décrits, parce que finalement, on s'en fout. Le but, c'était juste de faire une petite scénette comique. Oui, même limite, même le personnage était très peu décrit, à part la bedaine. Sinon, mais après, au-delà de ça, limite, ça serait presque une possibilité de one-man show avec un seul personnage qui raconterait toute l'histoire, en fait, son histoire. Et oui, j'avais jamais pensé à ça, mais ça pourrait être sympa. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est intéressé, pourquoi pas, je l'invite à me contacter. Alors, on croise diverses personnes. Le but, c'est de dépeindre le plus largement possible la société où vraiment il y a possibilité d'avoir un tome 2. En fait, je voulais pas dépeindre la société. En fait, justement, je voulais critiquer la société, mais pas de manière frontale. C'est-à-dire plutôt que
plutôt que de critiquer les gens tels qu'ils sont. J'ai plutôt montré les gens tels qu'ils ne le sont pas, parce que je pense pas qu'on verra que dans la vie de tous les jours on puisse rencontrer le genre de personnes qui en ont mon livre. Ou alors si ces personnes existent, pareil, je les invite aussi à se manifester. Mais voilà, c'était ça l'idée, de faire une critique, mais une critique cachée. Et du coup, je l'ai traité de manière plus drôle, en mettant en scène des personnages qui existent pas dans la vie de tous les jours. Enfin, qu'ils existent, j'espère qu'ils existent. Il y en a quelques-uns qui pourraient s'approcher de la femme folasse qui avec son compagnon vont séquestrer Monsieur Tout-le-Monde. Vous croyez? Mais pour savoir ce qui se passe, il faudra lire le chapitre. On ne dévoile pas. Comme le restaurant qui propose assez. Ah oui, ça complètement. Ouais, ça c'est vraiment une critique de la gastronomie française. Voilà, le côté complètement délirant avec des plats qui ont des noms que pas possible, etc. Bon, bien entendu, ils ne vont pas servir ce qu'ils servent là-dedans, mais. J'espère pas, en tout cas, personnellement, ça me tenterait pas trop, quoi. Non plus. Bon, c'est bien, on est d'accord. Ouais. Et après, ce qui est génial, ce sont, en fait, les deux histoires de fin. On a soit celle qui pourrait être géniale, et celle qui est la vérité. Alors, qui est en premier? Ouais, mais c'est ça. Pourquoi avoir voulu deux histoires comme ça de fin? Ben en fait, je trouve. Alors ça va faire prétentieux, mais en fait, je trouvais ça original, quoi. L'idée de présenter en fait une fin alternative, donc la première fin qui serait vraiment, comme vous dites, géniale pour le personnage, quoi, et la deuxième qui est un peu plus véridique, parce que malheureusement la vie c'est pas forcément comme ça, donc du coup j'ai voulu quand même la montrer, mais peut-être que ça aurait été drôle de laisser juste la fin géniale, mais non, peut-être pas. Alors le roman débute par cette envie folle furieuse de partir voir un concert de Marilyn Manson. Oui. Et finit par cette envie folle furieuse de se déconnecter de la réalité, en fait. C'est ça. En fait, c'est ça. Je trouvais ça drôle parce que normalement, dans un roman normal, le personnage donc il part avec un a priori, en tout cas certaines convictions, et au fil de l'histoire, il va évoluer, apprendre quelque chose et être différent à la fin du roman. Normalement, c'est ça. Et moi, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'au début, il pète un câble, et à la fin de l'histoire, il n'a pas changé d'avis, le mec. Il est toujours persuadé qu'il faut continuer dans ce sens-là. Il n'a pas évolué, en fait. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que, étant donné que les personnages n'ont pas vraiment d'âge, ne sont pas définis très précisément, en fait, on peut s'identifier à quel que soit le personnage, on peut s'identifier. C'était voulu, ça aussi? Oui, en fait, déjà on peut s'identifier et se les représenter un peu comme on veut. Après, c'est aussi, disons que c'est un point de vue personnel en tant que lecteur et en tant qu'auteur. C'est juste que je trouve les descriptions de personnages ou de lieux qui sont vraiment longuettes, je trouve ça chiant, en fait. Oui. Du coup, je l'ai enlevé. Concrètement. Je voulais un livre qui soit rapide, en fait. Voilà. Je voulais que au niveau du rythme, que ça envoie, que ce soit pas longué. Donc, du coup, j'ai viré tout ce que moi je trouve ennuyeux, je l'ai enlevé. Oui, il y a pas vraiment de superficiel. Après, on voit aussi que certaines influences littéraires que vous avez pu avoir, par exemple, à un moment donné, j'ai eu l'impression de lire un peu du Nécropolis ou des trucs comme ça. Je connais pas du tout. D'accord, ok. Non, mais en fait, dans mes influences qui sont là, par exemple, le personnage, je l'ai représenté de bedonnant parce qu'en fait, il me faisait penser à Bukowski, en fait. D'accord, oui, oui, ça fait un petit peu. Le marginal qui picole, qui adore le sexe, qui fait que des conneries, pour moi, c'était vraiment Bukowski. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai mis le petit bedonnant pour voir si peut-être que certaines personnes vont aller y penser. Et pourquoi avoir alors fait cette couverture comme celle-ci, c'est-à-dire avec on voit quand même deux personnages de l'histoire, et pourquoi ne pas avoir laissé libre cours à l'imagination du lecteur? En fait, c'est vrai que pour la couverture, c'est vrai qu'on a, j'ai vraiment beaucoup hésité, quoi. Ça a été vraiment toute une histoire, mais après, je voulais que la couverture, elle ait quand même quelque chose qui montre la folie du texte, qui soit un peu provocateur. Donc du coup,
Vous avez vu sur la couverture, il y a des cordes qui pendent, la femme derrière, elle a un couteau, sur la télévision, on voit un cerveau qui est barré, donc je voulais quand même que l'aspect provocateur du livre se voit dès la couverture. Oui, ce qui réussit. C'était un choix. Et à la base, en fait, j'avais une autre idée pour la couverture qui a pas été acceptée. C'est au début, en fait, on voyait une grosse femme qui était allongée qui était assise, sur des toilettes. Cette femme, elle était nue, elle avait un œil au bord noir, elle picolait, elle avait une cigarette à la main, et en fait, elle balançait le bouquin et on le voyait le lancer parce qu'elle trouvait que c'était tout pourri, en fait. C'était ça la première couverture. Et oui. Ça a été changé, on a mis ça. Assez provoque, quoi. Ouais, mais vu que la femme était toute nue, on s'est dit que peut-être ça allait pas trop passer, alors on a enlevé. Alors pour ceux qui ont envie de le lire, il faut surtout partir du postulat que c'est dépeindre en fait quelque chose de façon humoristique, mais au final, il faut aller quand même regarder un peu plus loin que le bout de son nez, quoi. Et ne pas voilà, c'est pas juste une grosse connerie, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a des passages où on se dit waouh, il est barré le mec qui a écrit ça. Mais en même temps, en fait, si on plonge vraiment dans tous les aspects de ce que vous décrivez et de ce que vous écrivez, en fait, c'est vraiment une critique sociétale d'une pure merveille, quoi. C'est moi je me suis marrée tout le long. Et donc oui, c'est vrai que c'est pas juste un livre comme Raka. Quand j'ai dit que c'était un livre à sketch, c'est vrai, mais c'est pas vraiment vrai. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire comme vous dites, j'ai un peu creusé un petit peu plus mon propos. C'est pas uniquement de la littérature humoristique. Après, c'est pas un pavé, donc ça peut se lire rapidement et c'est vraiment c'est en fait très voilà, on peut le lire vite et passer un bon moment et en même temps se poser des questions, donc et peut-être se remettre en question aussi. Oui, je pense en fait c'est ce que j'ai voulu faire. Comme vous dites, il y a plusieurs degrés de lecture, quoi. On peut prendre 2 bouquins, les lire vite et juste se marrer et pas chercher un fond derrière. Et on peut aussi essayer de voir ce que j'ai voulu dire vraiment. Mais le but c'était ça, le but c'était ça, c'était pas de faire quelque chose pour montrer que je me prends vraiment trop au sérieux. C'est pour ça que j'ai voulu faire ça, pour qu'il y ait un truc un peu déjanté, on puisse le prendre et juste le lire et se marrer. Parce que si on peut juste divertir les gens, c'est bien déjà. Oui, non mais c'est clair. Est-ce qu'il y en a un autre en prévision, bouquin? Oui, il y en a un autre en prévision. Bon, il va pas sortir tout de suite, mais vous aurez de mes nouvelles. D'accord. J'espère en tout cas. Allez, on va passer aux questions à la con. Ah, ok. Juste avant les questions à la con, où on peut le trouver, le livre? Alors, vous pouvez le trouver sur le site de l'éditeur qui est IS Édition. Et sinon, vous pouvez aller sur les principaux sites de vente en ligne, je vais pas les citer, tout le monde les connaît, ou dans n'importe quelle librairie, vous pouvez y aller, ils vont vous le commander. Donc Marc, ça s'écrit M-A-H-R-K, Gauthier, G-O-T-I-E. Et achetez-le. Ah ouais, non mais oui. Alors, on passe aux questions à la con. C'est quoi le bonheur le plus ultime pour vous? Le bonheur le plus ultime pour moi, ça serait être tout seul sur une île déserte, pas de télé et voir personne. Où sont les limites de Marc? J'en ai aucune. C'est-à-dire tous les gens qui me connaissent me prennent pour un taré tellement j'en ai aucune. Si vous étiez un jeu, ça serait lequel? Ah, si j'étais un jeu, je serais Street Fighter. Un souvenir. Un souvenir de môme, ça serait lequel? Disons comme ça. Une fois, quand on était à l'école primaire, on devait tous se déguiser pour Mardi Gras et le seul garçon qui est venu déguisé en gonzesse, c'était moi. Ouais. Voilà, j'étais maquillé et tout, c'était super. Et du coup, tout le monde s'est moqué de moi toute la journée. Est-ce que le monde est vraiment génial est vraiment génial que lorsque l'on satisfait son plaisir au détriment de l'autre? Oui, voilà, tout à fait. C'est ce que je fais et c'est ce que je pense. C'est Soyez égoïste. Page 62 du bouquin, donc il faudra aller chercher. Ouais. Réfléchir, est-ce vraiment mourir? En fait, non. En fait, cette phrase-là, c'est pour un ami à moi qui dit tout le temps ça. Et du coup, j'ai mis une petite dédicace pour lui. En fait, réfléchir, c'est mourir. Je trouve ça très drôle. Voilà. Donc c'est dans le bouquin aussi. Il faudra aller chercher. Et entre parenthèses, cette personne est vraiment stupide et fait que des conneries. C'est pour ça que... Ok. Quelle qualité vous fait défaut? Le sens du compromis. Et quel défaut vous fait craquer? Mon arrogance. La lettre à écrire, elle est vraiment pour qui? Pour ma maman. D'accord. Allez, je vous ai posé plein de questions, vous avez le droit de m'en poser une. D'accord, si vous deviez dire une phrase pour vendre mon livre, qu'est-ce que vous diriez? Pas mal ça là. Et une phrase. Ou deux.
Ah bah d'accord, une ou deux. Allez, deux. Allez, comme deux. Ça va encore plus convaincre les gens. Alors là, il faut vraiment trouver rapidement des mots. Une critique. C'est ce que j'ai dit au début, une critique humoristico-socialo-déliro, parce que il y a du délire dedans, réel, de Monsieur et Madame Tout le Monde, parce qu'on peut Et oui, c'est vrai, Madame Tout le Monde, on n'y pense pas. Vous avez complètement raison. Oui, non, mais oui, parce que moi, je me suis identifiée à Monsieur Tout le Monde, même si j'ai pas de sexe. Et oui, pas de toi, je comprends. Bah oui. Ouais, sauf que j'avais pas l'outil qu'il utilise énormément. Oui, du coup, ça devait être un peu plus dur pour se mettre à la place du personnage. Oui, certes, mais en même temps, je pouvais comprendre. Ah, bon. Voilà. Tant mieux. Donc voilà. Non, mais c'est un livre vraiment à lire de façon. Bon, il faut pas le lire quand on est déprimé. Non. Parce que sinon on va pas choper le degré d'éprogien qu'il y a dans ce livre en fait. Mais vraiment, j'ai retrouvé du vieux Desproges que j'adore. Bon compliment. Et dans ces frasques et vraiment c'est un livre vraiment à lire dans tous les sens du terme en fait et dans tous les sens. Je vous remercie pour tous ces compliments. Je vous en prie. Faudra me payer après. Oui, non, mais de toute façon, comme on peut le dire à l'antenne, hein, je vous enverrai votre chèque après. Il y a pas de problème, on m'envoie ça par mail et puis je vous envoie ça quoi. Mais oui, on fait toujours ça à oui, radio. Non, mais de toute façon, c'est ce que c'est convenu, donc ouais, pas de souci. Voilà. Un artiste à découvrir, si vous aviez un artiste à nous faire découvrir, ça serait qui? Alors là, je sais pas, Joker, parce que là, alors ça peut être dans tous les sens, hein. Vous pouvez aller le chercher en peinture, en littérature, en photo. Ah oui, même un artiste connu, vous voulez dire? Un artiste que vous aimeriez nous faire découvrir. Eh ben moi je dirais à ceux qui aiment bien lire de lire Douglas Adams, c'est le mec qui a écrit H2G2, le guide du voyageur galactique. Et là, c'est une trilogie en 5 tomes et c'est vraiment génial. Faudrait le lire absolument. Douglas Adams. Oui. Ok. Et attention, la question la plus con de ce questionnaire à la con, il faut bien l'avouer. Quelle est la radio que vous allez écouter de temps en temps à partir d'aujourd'hui? Radio, voyons, quelle question. Quelle question. Oui, d'ailleurs, je vais même me faire tatouer le nom Up Radio sur le bras, j'y vais tout à l'heure. Ouais. Faudra me donner le nom du tatoueur. Pas de problème, je vous le transmettrai. Ok, au cas où j'ai envie de me refaire des tatouages. Et vous pouvez vous faire tatouer le titre de mon bouquin, comme ça, quand on se croisera dans la rue, on pourra se reconnaître. Ouais, mais c'est plus long quand même. Et oui, vous êtes mal par contre. En tout cas, vraiment, j'incite vivement les auditrices et auditeurs à se le procurer, que ce soit par le biais avoir le bouquin avec le papier ou par les sites aussi numériques, puisqu'il est en numérique. Carrément. En fait, le numérique, je pense que c'est quand même un bon compromis pour celles et ceux qui veulent découvrir un auteur sans forcément dépenser beaucoup d'argent. Je pense que le numérique, c'est mal. En version numérique, il est à 3 €, donc ça. Voilà. Donc, si vous avez envie de partir vers la folie furieuse de l'aventure intergalactique mais terrestre voilà, je vous le vends là. Intergalactique mais terrestre de Monsieur Tout le Monde, c'est avec Marc Gauthier qu'il faut aller. Là, du coup, je pense que le montant du chèque, il va évoluer pas mal. Hein. Là, vous allez avoir une putain de prime. Bon, en tout cas, moi, j'ai passé un agréable moment. Mais moi aussi. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Et pour cette publicité formidable. C'est avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous en avez écrit un autre. Je vous l'envoie dédicacé personnellement. Ça, c'est sûr. Il y a intérêt. Évidemment. Sans souci. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée. À vous aussi, au revoir. Au revoir.